Salut à tous, David, New Grapes, de retour pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Romulus hybride. Alors, le Romulus, c'est quoi? C'est un hybride, c'est mon premier hybride que je fais en vidéo. J'étais un peu... c'est un Genesis, donc j'étais pas vraiment super sûr d'arriver à en tirer le meilleur potentiel. Il y avait quelques trucs qui m'ont gêné au début, quand j'ai eu ce mode dans les mains. Et après, il y a d'autres trucs qui m'ont fait dire « Ah ah !» mais en fait, c'est facile à corriger. Donc je vais vous montrer tout ça. On va parler de ce mode qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement bien conçu, extrêmement bien pensé. Il y a plein de bonnes idées là-dedans. D'abord, on va commencer par où est-ce que vous pouvez l'acheter, où est-ce que vous pouvez l'avoir. Alors, ce mode, il me vient de chez Sigatech.net. Il coûte 169 €. Mais pour ce prix, vous allez avoir le mode Mecha, donc, qui est dedans, un tank, avec la plateforme de montage pour faire un Genesis, le top cap, pas de drip tip, et un autre tank de rechange, qui est là. Donc, voilà. Et c'est à peu près tout. Pour les gens qui viennent d'arriver, qui savent pas trop ce que c'est qu'un hybride, tout ça, on va parler direct tout de suite de ce que c'est. Donc c'est un mode méca, donc pas d'électronique. Vous avez uniquement ce que vous avez en sortie de batterie, ou alors si vous utilisez un kick, vous allez pouvoir réguler. Mais tel quel, vous avez un mode méca, donc pur et dur. Hein. Un hybride, c'est quoi? C'est un mode qui a sa propre connexion, son propre atomiseur fait pour lui, et c'est tout. Théoriquement, un hybride, vous avez juste voilà le combo, le mode plus l'atto, et c'est tout, vous avez rien à faire, vous pouvez pas mettre d'autres choses dessus généralement, comme par exemple sur l'Aftershock, qui est un hybride vraiment pur et pur, quoi. Vous avez un tank qui permet de monter un Genesis et un dripper, et c'est tout. Vous pouvez pas monter par exemple un Typhoon GT. Sur celui-là, c'est un hybride aussi, puisqu'il est fourni avec son tank et il a son propre système de connexion, qui est pas vraiment une connexion 510, mais quand même qui peut faire fonctionner des attos en connexion 510. Donc c'est un hybride, pas vraiment. On va voir un peu tout ça dans les gros plans, on va voir tout ça en détail, vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué. On va d'abord faire un petit tour du propriétaire et puis parler un petit peu des specs du Romulus. Le Romulus, donc, c'est un hybride en mode méca, donc qui peut accepter toutes les tailles de batterie, hein, de la 18650, 18500, 18350. Vous pouvez kicker aussi avec une 18350, kicker avec une 18500. Vous pouvez pas kicker avec une 18650, voilà, vous pouvez pas rajouter un kick. La vidéo sur le kick arrive juste après, donc si vous savez pas ce que c'est qu'un kick, j'ai déjà fait une vidéo sur le kick 1, je vais faire une vidéo sur le kick 2 pour vous expliquer un peu les différences entre les deux et à quoi ça sert. Donc restez branchés, ça arrive juste après. Donc c'est un mode voilà méca qui accepte n'importe quel type de batterie avec un switch qui est réglable. On peut régler la course, on peut aussi régler, c'est avec le switch qu'on va régler le jeu de la batterie à l'intérieur du mode. Et enfin, en haut, vous avez donc votre réservoir qui est un atomiseur Genesis avec un airflow réglable. Donc vous avez le choix entre dual coil, simple coil, et avec le simple coil, vous avez aussi l'option de rajouter un réducteur de chambre qui est fourni. Les réservoirs sont en Pyrex avec des petits bottom cap, qui est un bottom cap qui est en acier, enfin qui sert aussi de cheminée, et vous avez un top cap qui lui par contre est en Delrin, tenu avec un joint torique. Donc on va faire maintenant le tour du proprio vite fait de haut en bas en mode hybride. Donc le premier truc déjà sur l'atto, vous allez avoir votre top cap avec, comme on voit ici, vous avez deux fentes qui vous permettent d'utiliser l'atto en dual coil. Donc ces fentes c'est pareil, vous allez pouvoir régler plus ou moins ouvert ou fermé. Et enfin vous avez une autre option avec un seul trou pour le simple coil qui est utilisable aussi et qui est la version que j'utilise d'ailleurs actuellement. Donc moi je suis monté en simple micro-coil coton. Donc je vais pas montrer le montage de ce micro-coil coton parce que je l'ai déjà fait. Pour ça je vous invite à aller voir la vidéo du Kraken. C'est exactement comme ça que j'ai monté ce micro-coil coton là. Je vais quand même vous le montrer en gros plan, voir à quoi il ressemble et à quelle hauteur je l'ai placé. Mais c'est exactement la même chose que d'habitude pour le montage. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du Kraken si vous savez pas faire un micro-coil coton. Si vous savez déjà, tant mieux, vous aurez pas à la revoir une deuxième fois. Alors à l'intérieur de ce top cap, on note une chose qui est intéressante, c'est que vous allez avoir la moitié du top cap qui est complètement rempli de métal, à l'exception évidemment du conduit d'air, et vous allez avoir l'autre moitié du top cap qui est évidé, juste pour laisser la place des dual coil. Donc même quand on est en dual coil, on est déjà avec une chambre réduite. Mais si ça vous suffit pas, vous pouvez être en simple coil et remplacer l'endroit où vous avez théoriquement un deuxième coil, vous pouvez le remplacer par ce réducteur de chambre en Delrin, qui aussi est muni d'un trou qui vous permet de quand même remplir le tank sans avoir enlevé le réducteur. Donc ça c'est très malin, c'est vraiment bien foutu, et c'est comme ça, et c'est exactement dans cette configuration là que je l'utilise en ce moment, donc avec le réducteur et en simple coil.
Ensuite, en dessous, vous allez avoir votre partie tank. Alors, ce qui est intéressant sur ce mode, on va en parler tout de suite, c'est que vous pouvez dévisser votre montage et votre tank sans avoir à tout défaire et changer de tank. Parce qu'en fait, vous allez avoir cette espèce de pic qui est là, qu'on va voir en gros plan, qui sert de plot positif donc. Et ensuite, vous avez votre top cap avec votre montage qui vient fermer le tank. Et en fait, ça va vous permettre de changer de tank et de changer de juice en cours de route sans avoir à toucher un seul brin de votre montage. En fait, tout est désolidarisé. Et ça, c'est hyper malin. J'aime beaucoup cette idée. Et en fait, c'est quand on vient tout visser bien comme il faut que ça vient serrer le tank et serrer le plateau, entre guillemets, en haut. Ensuite, quand on descend, donc on va enlever carrément tout l'assemblage tank plus top cap plus machin. Donc ensuite, en haut du mode méca, donc là on est vraiment juste sur le mode, vous avez cette espèce de rondelle en fait en laiton qui vient servir de connexion négative pour votre tank, et évidemment qui va servir aussi à fixer votre atomiseur à votre mode. Et en fait, cette rondelle, ce qui est super bien, c'est que le pas de vis au milieu est usiné exactement comme une connexion 510. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir monter des atomiseurs reconstructibles là-dessus, avec une connexion 510 réglable. C'est quand même le prérequis. Si vous avez une connexion 510 qui est pas réglable, ça va pas passer avec toutes les batteries. Mais avec une connexion 510 réglable, c'est nickel, ça passe nickel. Vous allez pouvoir, à l'aide de ces trous, en fait, pouvoir visser ou dévisser ce plateau. Alors, ensuite, vous allez avoir, ce qui est pour moi un peu le clou du spectacle, enfin le truc assez intéressant sur ce mode. Quand je l'ai reçu, je me suis dit que Sigatech avait un petit peu pété un câble. En fait, il m'avait dit « Ouais, mais t'inquiète, il y a tous les tubes et tout ça. » Et quand je l'ai reçu, je me suis dit « Non, il y a que le tube 650, je comprends pas. » Je vais vous montrer en gros plan maintenant ce qu'il en est. Donc quand on regarde le mode comme ça, on se dit « Ah tiens, c'est qu'un seul tube en fait. » Mais, attention, magie. Quand on dévisse, on s'aperçoit que en fait, il y a plusieurs sections. Alors en fait, chaque section va vous permettre de changer une taille de batterie en fait. Donc vous enlevez une section, vous pouvez tomber d'une taille. Donc si vous êtes en 650, vous enlevez une section, vous passez en 500. Vous enlevez l'autre section, vous passez en 350. C'est vraiment bien usiné et en fait, c'est le fini qui est apporté sur le mode est fait une fois que tout est assemblé. Donc ça fait que une fois qu'on visse tout ensemble, eh ben on voit absolument rien, on voit pas les jonctions. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. On a un mode lisse quoi qu'il arrive, comme si on avait plusieurs tubes. Juste un tube 650, un tube 350 et un tube 500, mais à la place de ça, on a des petits extends qu'on perd pas et qui sont là, et je trouve ça vraiment top. C'est vraiment bien exécuté. Le logo est gravé, je pense, au laser, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que le logo est gravé au laser, vu la finesse des petits points qu'il y a à l'intérieur de l'espèce de flamme qu'il y a dans leur logo, THP, voilà. Donc l'autre originalité aussi, c'est que vous avez votre numéro de série qui est écrit en chiffres romains. Le mien, c'est 594. Vous avez un site web que je vais mettre en lien, évidemment, dans la description de cette vidéo, où je vous montrerai, enfin, dans lequel vous pouvez taper votre numéro de série, et ça vous donne les chiffres arabes, en fait, en correspondance à vos chiffres romains. Donc vous n'aurez pas à prendre les chiffres romains pour connaître votre numéro de série. Maintenant, on va passer au switch. Alors le switch, super intéressant. Donc c'est un pin plaqué argent, cuivre plaqué argent, avec l'extérieur qui est en laiton, et vous avez cette espèce de bague en fait qui vient par-dessus. Donc ça c'est votre switch, donc vraiment très classique avec un ressort, la partie switch avec le pas de vis, et au fond vous avez votre plot en argent, en cuivre plaqué argent qui est fixé dessus. Ensuite, vous avez un espèce d'isolateur d'ailerin sur les côtés pour pas que la batterie touche, évidemment. Le switch est démontable, si vous voulez le nettoyer, le régler, tout ça. Et c'est aussi ce switch qui va servir de réglage pour la course, enfin pour l'encombrement de la batterie à l'intérieur du mode. Ok, donc on est remonté. J'ai pas précisé les tailles. Donc la taille en 18-350, il fait environ 10 cm, avec sans compter le drip tip. En 18-500, il fait 116 mm. Voilà. Et en 18-650, il fait 146 mm. Donc c'est un mode qui est quand même relativement compact, dans le sens où, voilà, avec un Genesis, une batterie et tout ça, il est quand même assez compact. Ici, j'ai un Magoo avec un ProVary avec le tube d'extend, pour vous montrer. Voilà, donc c'est à peu près, voilà, c'est un ProVary en 18-500. Voilà, c'est à peu près la même taille. Donc, un mode relativement compact. Alors, le fini, par contre, c'est un fini... C'est un fini avec des rayures. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça en gros plan à la caméra,
mais c'est un fini qui est, en fait, c'est plein de stries le long du mode, comme ça, tout le long. Alors, c'est bien, ça agrippe pas et tout, enfin ça glisse pas plutôt, ça agrippe bien quand on a le mode en main, ça tient vraiment bien en main. Je connais des gens qui détestent vraiment ce genre de finish, qui pourraient absolument pas toucher ce mode. Moi personnellement j'aime bien, je trouve ça assez cool d'avoir, déjà ça fait un aspect mat vraiment uniforme. C'est pas un brossage en fait, c'est vraiment un usinage. C'est des stries vraiment très très fines. On arrive à les voir à l'œil nu, mais c'est difficile quand même à les capter. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, que les tubes sont plus ou moins invisibles quand on les visse. Ok, donc maintenant on va parler du changement de tank de Stato, qui est un peu la fonction principale, enfin une des fonctions de ce mode, de cet hybride. C'est la facilité avec laquelle on peut changer de tank. En fait, c'est vraiment très simple. Donc pour changer de tank, il suffit d'enlever son top cap, dévisser le plateau, tout simplement, et on va se retrouver avec le tank, avec le liquide à l'intérieur, et quand on tire ce tank, eh ben c'est totalement étanche. Bon, évidemment, le haut il n'est pas étanche, hein, le haut il est ouvert. Ensuite, vous allez prendre votre nouveau tank, donc on vient dévisser le petit top cap qui est en haut, on vient simplement replacer le tank à l'endroit où il était, on vient revisser le plateau, pop, 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 et job done. Et ensuite, on n'a plus qu'à visser, pour fermer l'autre tank, hein, on n'a plus qu'à visser le petit couvre-tank sur l'autre tank, jusqu'à ce que les jointoriques rentrent en contact. Et ça coule plus, et c'est transportable, et on peut avoir du coup deux juices différents dans le même ato. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est super bien pensé. Pour un Genesis aussi, de pouvoir simplement même juste nettoyer son tank, sans avoir à tout démonter, tout faire votre super montage et tout, tous les coils, parce que généralement, sur un Genesis, on peut rarement démonter tout le plateau, sans avoir à défaire tout le montage, puisque le plot positif sert souvent tient tout l'atto en fait. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment bien conçu, et j'aime bien. Donc voilà, ça c'était comment on change de juice sur le Romulus. Vraiment super simple, super simple. Donc là, je vais le refaire juste en live, pas en gros plan, pour vous montrer quand on a un petit peu le coup à quelle vitesse ça va, mais c'est vraiment super rapide. Tac, tac, on va mettre ça, on dévisse ce truc-là. Tac, tac. Je remets mon plateau. Tac. Je vais remettre mon top cap. Et c'est parti mon kiki. Ok, donc maintenant on va passer un petit peu vite fait une phase un peu pratique au niveau de cet atto, que je trouve vraiment très bien. C'est le remplissage. Vous avez un trou de remplissage qui normalement est votre second trou de mèche si vous n'avez pas utilisé le réducteur de chambre. Moi en l'occurrence j'ai utilisé le réducteur de chambre, mais ils ont été super malins, ils ont fait un trou tout le long du réducteur de chambre pour qu'on puisse quand même remplir avec une bouteille type une bouteille comme ça quoi, une bouteille avec une petite aiguille dessus, même une aiguille un peu fine. Hop, on la presse, on appuie et ça remplit, c'est nice. Là il est plein ras-bord, donc évidemment ça déborde. Et pour vider l'atto, c'est pareil. Quand on veut vider son atto, vu que le tank est vraiment facile à sortir, on n'a plus qu'à... Hop, on enlève le haut de sa bouteille, on vide son tank à l'intérieur de sa bouteille, on rince tout, et on change de juice. Vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment hyper bien pensé, super pratique. Un deuxième truc qui est vraiment bien pensé sur cet atto, enfin sur cet hybride, c'est pas vraiment un hybride en fait. À ce niveau-là, du coup, c'est plus vraiment un hybride. C'est la partie qui est en haut sur le top cap là. Donc c'est la bague dont on a parlé tout à l'heure. Cette bague-là, qui est pour l'instant accrochée à mon réservoir d'origine, à mon atomiseur d'origine, le Genesis qui est fourni avec le Romulus. En fait, cette bague-là, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel type d'atto, à savoir Typhoon GT, n'importe quel type d'atto en fait, avec une connexion réglable. Quand on veut utiliser, par exemple, ici j'utilise un Russian. Quand on veut utiliser un Russian dans le Romulus, on va venir dévisser le plot positif le plus loin possible. Donc voilà, juste avant que ça tombe. C'est le plus pratique pour pouvoir régler le switch après, vous allez voir. Ensuite, on va prendre la pièce en laiton avec les trous qui font face à l'atto, pour pouvoir le démonter plus facilement après. Tac. On visse cette pièce-là à fond de cale sur l'atto, et on se retrouve avec le plot positif qui sort, et le pas de vis donc du Romulus. Ensuite, on vient visser tout ça sur le mode. Tac. Et là, j'ai ma batterie qui bouge, normal. Je dévisse mon switch. Je revisse mon switch jusqu'à ce que la batterie bouge plus. Ça bouge encore. Là, ça serre, ça bouge plus.
ça marche. Ensuite, je vais venir simplement dévisser cette partie-là, venir la comparer par rapport à la bague. Je la dévisse, moi j'aime bien la dévisser le plus possible juste avant qu'elle tombe pour avoir la course la plus courte. Voilà, là c'est très bien. Et ensuite je viens remettre ma bague. Donc voilà ce que ça donne avec un Russian. Vous avez votre mode et votre Russian, et vous avez en fait un mode mecha. Donc en fait c'est un hybride, mais pas complètement. C'est pas juste un hybride, c'est un hybride qui peut aussi accepter d'autres atos. Et ça c'est hyper bien pensé, encore une fois. Vraiment TeamOutWire, c'est un concentré d'ingéniosité ce mode. Je trouve ça vraiment assez hallucinant, quoi. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont très très bien pensés là-dessus. Évidemment, quand vous allez remettre votre ato, après ça, vous allez avoir un joli gap là, évidemment, puisque vous avez déréglé votre switch. Donc pour ça, il faut dévisser la bague, dévisser votre switch, plam plam plam, revisser là-haut. Et ensuite, on vient resserrer le switch bien en place. On regarde la course, c'est bon, on revisse la bague. Là, et voilà. Et c'est reparti pour un tour. Alors maintenant, on va regarder vite fait comment on règle la course du switch sur le Romulus. Donc en fait, la course du switch, c'est très simple. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour régler la course du switch, vous allez dévisser cette bague, mais c'est même pas obligé. En fait, vous pouvez le faire sans dévisser la bague, mais moi j'aime bien dévisser la bague pour voir ce que je fais. Donc vous allez dévisser votre switch comme ça, et plus vous allez le dévisser, évidemment, plus la course va être courte. Donc, on va regarder ça en gros plan, et je vais vous montrer comment on peut le faire avec la bague fermée. C'est aussi très pratique, ils ont vraiment pensé à tout. Ces trous de ventilation, alors je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'est juste de la chance ou si c'était vraiment prévu pour ça, mais les trous de ventilation qui sont sur le switch, j'ai trouvé qu'on peut régler du coup la course du switch avec juste une petite épingle ou un truc un peu pointu. On vient présenter un truc un peu pointu dans un de ces trous, et ensuite on visse pour augmenter la course du switch. On vient visser dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la course du switch, comme ça. Et là on augmente la course. Ou alors on vient dévisser, et plus on dévisse évidemment, plus la course du switch est courte. Voilà, tac 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 tac. Là je suis presque à fond. Voilà, et là maintenant j'ai une course qui est quasiment inexistante, quoi. C'est à peine même pas un quart de millimètre, quoi. Switch tactile. Fantastique. Alors, petit point négatif quand j'ai reçu l'ATO. D'ailleurs, petit point négatif toujours. D'ailleurs, c'est ce top cap qui tient pas trop. Ça c'est dû au joint en fait qui est à l'intérieur. J'imagine qu'en mettant un joint un petit peu plus balèze ça tiendrait mieux. J'ai pas fait la modif simplement parce que voilà, je review le produit tel qu'il est. Si vous voulez faire la modif, vous pouvez le faire facilement, il suffit de changer le joint, mettre un joint un petit peu plus balèze et ça tiendra mieux. Quand il y a du juice un peu sur les bords, sur le joint, sur le top cap et tout, ça tient pas voilà, ça tient pas la folie. Surtout l'attrapez pas par le top cap. Ça tombera pas comme ça. Le top cap va pas non plus tomber comme ça, c'est pas à ce point-là, mais quand même, voilà, ça tient pas non plus la folie. Donc, petit point négatif. Autre point négatif quand j'ai reçu le mode, et ça maintenant c'est plus le cas, je vais pas pouvoir vous montrer comment c'est maintenant puisque j'ai déjà corrigé le problème, c'est que cette bague d'airflow, quand vous allez le recevoir, alors vous avez deux parties, hein, comme on a vu dans le gros plan, vous avez le top cap en lui-même, et ensuite vous avez cette bague qui vient régler l'airflow, qui est très très fine. C'est hyper bien usiné, c'est hyper bien ajusté, sauf que quand vous allez le recevoir, c'est exactement des pièces complémentaires, mais il n'y a pas de joint, il n'y a rien qui vient freiner en fait cette bague. Et du coup, ça fait que la bague, elle tourne toute seule. Et ça, c'est vraiment très ennuyeux. Alors, j'ai essayé plein de trucs. Au début, je me suis dit, je vais mettre un petit coup de scotch, je vais mettre un joint, je vais mettre un truc. Rien n'a fonctionné. Et puis, soudain, j'ai eu une espèce d'illumination d'Eureka. Je me suis dit, vu que c'est super bien ajusté et que c'est un métal qui a l'air un petit peu ressort comme ça, je vais lui donner une forme très légèrement ovale. Donc en fait, j'ai pris le top cap entre mes doigts, j'ai appuyé légèrement pour lui donner une forme un petit peu ovale, c'est presque pas visible à l'œil nu. Et ensuite, quand on vient du coup maintenant remettre le top cap à l'intérieur, et là ça bouge plus d'un caramel. C'est même presque, comme je l'ai fait moi, c'est presque difficile à tourner le top cap, à tourner l'airflow pendant qu'il est monté sur le top cap. Donc, modif que je vous recommande de faire, enfin modif. Petit truc à faire quand vous allez recevoir votre mode, simplement venir presser très légèrement la bague, la déformer, c'est pas la peine de l'aplatir non plus, hein, c'est juste, c'est des ajustements qui sont très très faibles, on vient juste écraser un tout petit peu la bague,
Et quand on vient la mettre en place, vous inquiétez pas, ça va pas vous faire une bague genre un peu ovale ou déformée ou quoi, puisqu'elle va se remettre en place avec le top cap. Comme la partie extérieure veut revenir dans sa forme ovale et que là elle est contrainte dans une forme ronde, vous allez avoir une résistance supplémentaire. Donc ça vous permet d'avoir le top cap qui bouge plus d'un caramel. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu de l'expérience de vape, de l'utilisation avec le Romulus. Alors, la façon dont je l'ai coilé, évidemment, c'est comme tous les reconstructibles. Vous allez avoir, ça va être très dépendant de la façon dont vous le coilez. Moi, de la façon dont je l'ai coilé en simple coil avec le réducteur de chambre, en fait, on a une chambre qui est vraiment petite. Donc, on a presque une vape qui est presque chaude. Si vous êtes dans des résistances qui sont basses, que vous utilisez le réducteur de chambre, que vous êtes en simple coil, vous allez avoir une vapeur définitivement chaude. L'airflow de base est à 2 mm. Sur le petit trou là sur lequel je suis en ce moment. Sur les autres c'est un peu difficile parce que c'est des fentes. Je pense l'équivalent c'est genre 2 fois 3 mm. C'est vraiment large. Donc vous allez quand vous utilisez le double airflow là, vous allez avoir ça va être complètement ouvert en mode power vaping. Moi j'ai pas utilisé le dual coil là-dessus simplement parce que je voulais un Genesis pour pouvoir vaper un peu cool. J'ai plein d'atto drip et de choses comme ça où je vape en basse résistance et à puissance élevée. Je voulais un truc un peu cool pour le soir, un peu sympa, pas trop puissant. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce mode. Et c'est exactement comme ça que je l'ai utilisé en fait. Je le trouve vraiment très bien. Les saveurs sont vraiment au top. Je sais pas si c'est le réducteur de chambre qui fait ça. Je sais pas si c'est la cloche, le fait que la chambre soit complètement contrainte comme ça et qu'on ait une toute petite chambre d'atomisation. Mais on a vraiment de très bonnes saveurs avec le Romulus. La production de vapeur, encore une fois, va vachement dépendre de votre liquide ou de votre montage. Moi, avec mon simple micro-coil coton et le réducteur, je trouve que j'ai une vapeur vraiment très conséquente. Enfin, disons classique par rapport à ce qu'on a d'habitude sur des modes de ce type, sur des coils de ce type, pardon. Mais voilà, très bonne production de vapeur avec une température assez élevée et un tirage que je qualifierais quand même d'assez aérien si on est ouvert complètement à 2 mm. Si on ferme un petit peu l'airflow, là je l'ai fermé à moitié, je suis à 1 mm, ça va être peut-être un peu trop serré pour moi. Quand on serre l'airflow, évidemment, ça va de pair. On a aussi un petit peu moins de vapeur, ça va avec. Mais un petit peu plus de saveur. À l'utilisation, c'est un mode que j'ai trouvé vraiment simple. Le fait qu'on puisse changer les batteries comme ça à l'intérieur, changer avec les petites sections, mettre une 350, une 500, une 650, le kick et tout ça, ça a fonctionné très bien. Le kick 2 passe comme une fleur à l'intérieur. Évidemment, puisque voilà, vous avez juste la petite partie filetée à passer de chaque côté, et puis vous êtes arrivé quoi. Donc le kick 2 fonctionne bien à l'intérieur du Romulus. Suivant les batteries que vous allez utiliser, les configurations de batterie, les longueurs de vos batteries, de vos kicks, etc., vous allez peut-être être un petit peu limité au niveau du réglage de la course de switch. Vous allez aussi être limité au niveau du réglage de cette course quand vous allez utiliser des attos 510. Et que vous n'allez pas utiliser l'atto de base pour la bonne et simple raison que l'atto de base a une connexion 510 qui fait à peu près 30 cm de long. Donc vous avez vraiment le choix en termes de réglage de switch, alors que quand vous utilisez un atto reconstructible, vous êtes tenu à la longueur du pad 510 plus ce que vous pouvez sortir en vis dans la connexion réglable. Et ça, voilà, ça va pas fonctionner avec tout non plus. Les choses qui sont pas, qu'on peut pas sortir comme ça, par exemple, comme le diver ou l'Aspire ou des choses comme ça. Là, vous allez vraiment carrément pas pouvoir sécuriser la batterie à l'intérieur du mode. Donc ça va fonctionner avec certains attos reconstructibles, pas tous. J'ai essayé avec le Typhoon GT, ça fonctionne. Avec l'Aga T4, ça fonctionne. J'ai essayé avec le Kaifun, ça fonctionne. Voilà, donc les trucs avec les plots réglables. Avec le Fogger, ça fonctionne aussi. Fogger V4, Fogger V2. Avec quoi d'autre j'ai essayé? Il y avait quoi d'autre dans le batch? Ouais, il y avait quelques trucs. Donc ça fonctionne avec quand même, voilà, la plupart des reconstructibles en 22 mm. À savoir que le mode est en 22 mm++, il fait pas exactement 22. Il fait 22, plutôt 22,5 en fait. Il fait 22,5. Donc quand vous allez mettre un atto qui fait pile poil 22, vous allez quand même avoir un petit débord. Et quand vous mettez un atto en 23, c'est légèrement plus gros. Je trouve que le Typhoon GT va super bien aussi sur le Romulus, vraiment très beau. Il y a beaucoup de trucs super intéressants sur le Romulus que j'ai aimé, j'adore la finition. Donc on va passer direct tout de suite maintenant au plus-moins, puisqu'on a fini de faire le tour du mode et de son atomiseur donc. Alors,
Les plus, on va commencer par les moins d'abord. Donc les trucs qui étaient un peu chiants quand je l'ai reçu. La bague d'Airflow qui bougeait, qui m'a demandé de me creuser la tête un petit peu pour essayer de trouver une solution. Mais en final, la solution est tellement simple de juste à peine la déformer pour que quand on la met en place, elle bouge plus. Ça pourrait même limite être fait d'usine pour qu'on n'ait pas à se prendre la tête quand on reçoit le mode. Ça pourrait être cool. Moi voilà, je l'ai fait, j'ai légèrement écrasé le truc. J'ai la sensation que ça va fonctionner avec le Fogger V4 aussi, qui a la bague qui bouge pareil. Je pense qu'en la déformant juste un tout petit peu, ça devrait fonctionner aussi exactement de la même façon. Sauf que les ajustements sont pas les mêmes, mais on verra. Un autre truc qui était chiant, enfin qui est chiant d'ailleurs, qui est toujours chiant, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage de switch. C'est un switch qu'on ne peut pas verrouiller. Donc quand vous mettez ça dans votre sac, ce que je vous conseille, c'est de carrément enlever la batterie. C'est le mieux. C'est le truc le plus sécurisant parce que vous avez possibilité de mettre votre truc dans votre sac et que et voilà. Et là c'est parti et vous allez cramer tout votre juice, votre batterie, etc. Donc c'est dangereux. Donc un mode méca sans verrouillage de switch, ça c'est vraiment un gros point négatif sur le Romulus. Pensez à enlever votre batterie. Alors par contre, ils ont prévu une espèce de lèvre. Comme on a vu, le switch est un switch qui est enfoncé dans le mode. En fait, vous avez une espèce de rebord comme ça. Donc, quand on le pose sur la table, évidemment, il n'y a aucun problème, ça va pas shooter. Même si là, j'ai une course qui est complètement, qui est toute petite, quoi. Quand on le pose sur la table, il n'y a pas de problème, il y a ce rebord. Mais par contre, si vous le mettez dans votre sac, si vous le transportez, ce que personnellement je fais pas trop avec mes Genesis, mais enfin, on sait jamais. Pensez à enlever votre batterie avant de le mettre dans votre sac, et ça peut être gênant quand on l'enlève, quand on le met, quand on l'enlève, à chaque fois faut remettre sa batterie, ça peut être chiant. Un verrouillage de switch, ça aurait été vraiment chouette. Après, il est bien ce switch, il sert à régler la batterie, il sert à régler les trucs, mais le fait qu'il n'y ait pas de verrouillage, ça c'est vraiment pas bien. Le top cap aussi qui est vraiment trop lâche, ça aurait mérité 2 joints, ou ça aurait mérité un joint un petit peu plus gros, peut-être en bas, ou simplement un ajustement plus serré du top cap. Ça c'est aussi vraiment très dommage. Ça laisse un peu le truc, c'est un petit peu dommage quoi, parce qu'il y a tout qui est vraiment super bien pensé, super bien réussi sur ce mode, et des choses qui sont vraiment basiques, comme un verrouillage de switch ou un top cap qui tient vraiment bien. Ça n'a pas été fait. Alors on se demande un peu, voilà quoi, c'est vraiment bizarre quoi. Et c'est décevant parce que ça aurait pu être parfait, mais ça l'est pas. Les plus, il y en a une flopée, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette review. Le premier plus, c'est l'usinage. On a vraiment une belle qualité d'usinage sur ce mode. Les parties sont vraiment bien agencées ensemble et tout, c'est vraiment assez beau. Vous avez cette espèce de gravure ici à l'intérieur. Les tubes d'extend qui sont complètement invisibles quand on les visse. C'est vraiment très très beau. Le switch est réussi, sauf qu'il n'est pas verrouillable. Et l'aspect général est vraiment très sympa. Ce que j'aime aussi dans le Romulus, c'est le kit. Vous avez, quand vous achetez ce mode, vous avez quasiment tout. Il vous manque du Cantal, du coton et du juice, et une batterie pour pouvoir vaper avec. Et ça c'est super. Vous avez 2 tanks qui sont fournis, donc vous allez pouvoir changer de tank entre deux avec un petit capot, etc. Donc même si vous cassez un tank, vous avez quand même un tank de rechange, et ça c'est cool. Vous avez toutes les possibilités de batterie à l'intérieur. Vous avez l'ATO et vous avez le mode. Pour 169 €, 170 €, vous avez une vape complète. Le seul truc qui manque, c'est un drip tip. Mais bon, voilà. Le kit est vraiment très bien, très complet. Le switch, je l'ai vraiment apprécié. Le fait qu'on puisse régler la course, c'est vraiment cool. Le fait qu'on puisse régler aussi l'encombrement de la batterie à l'intérieur, enfin qu'on puisse sécuriser la batterie à l'intérieur et tout faire à partir du switch, ça c'est vraiment bien pensé. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de machin à ajuster, de trucs qui se défont et tout. C'est vraiment bien foutu. Et le fait aussi qu'on puisse régler la course du switch à l'extérieur, comme ça c'est assez pratique. Pour pouvoir vraiment pas avoir besoin de tout démonter, régler un petit peu, démonter, régler un petit peu. Là on peut le régler avec une petite épingle, un petit trombone, et venir dire, ah, voilà, c'est juste comme je l'aime. Et ça, c'est cool. La versatilité aussi de la configuration, vous pouvez être en dual coil, vous pouvez être vraiment en simple coil, avec un seul trou d'air, ce qui est ma configuration actuelle, et le réducteur de chambre, qui je trouve apporte de la température en fait à la vape, et apporte du goût. Et ça, je trouve ça très très cool aussi. Vous allez avoir une vape qui va être bon, évidemment relativement aérienne, hein, parce que vous avez un trou qui fait environ 2 mm, enfin qui fait 2 mm, et après sur les autres côtés vous êtes carrément en power vaping avec 2 grosses fentes. Là c'est carrément totalement ouvert. Mais le trou fait 2 mm, donc c'est assez ouvert si vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez quand même régler l'airflow, vous pouvez tourner la bague et obturer légèrement le trou ou obturer légèrement les fentes. Moi personnellement,
Voilà, j'aime bien ce trou de 2 mm, je trouve que c'est vraiment top sur cet ato. La facilité de montage aussi, c'est quelque chose d'assez simple à monter. En final, on a une grosse vis avec un gros plot dessous qui vient bien prendre le fil. Vous avez une vis sur les côtés, de chaque côté pour chaque plot. C'est vraiment le truc le plus simple possible. Si vous avez déjà câblé n'importe quel type de Genesis, vous devriez sans problème arriver à faire celui-là. Le fait que les tubes sont en Pyrex, encore une fois, gros avantage, vous n'avez pas de problème avec votre juice, ça réagit pas avec les liquides agressifs. Et le fait aussi que les top caps et le bottom cap de ces tanks reviennent récupérer vraiment bien par-dessus le Pyrex, et que le Pyrex soit en retrait par rapport au mode. Là, on a vraiment une belle protection. J'ai pas eu de problème, encore une fois, je l'ai pas non plus trimballé partout avec moi parce que c'est la nature de la bête, c'est un Genesis. Mais j'ai la sensation que c'est un setup qui est quand même relativement solide, qu'on pourrait même faire tomber et qui casserait pas, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la review du Romulus par Team Hotwire. On se retrouve sur le Facebook à facebook.com/nukewaves ou sur le site à nukewaves.com. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'utile. Et puis en attendant, on continue de vaper.